Jimmy Finger, beatmaker, producteur, fondateur de Beat It. On va s'écouter Boxe avec les mots, un petit extrait. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Les beats, mes vers sur le beat, de poison pour la flow. T'avais quel équipement à l'époque, tu te souviens? À ce moment-là, je suis sur 950 déjà. Et je programme déjà sur Apple Ok. et sur Atari. Tout d'un coup, Lino, il passe en cabine. Et là, je me dis, mais what the fuck? C'est quoi? C'est qui? Pourquoi il rappe comme ça? Et c'est comme ça qu'on fait une première version de Boxe avec les mots, que personne ne connaît, que très peu connaissent. Ok, donc la version qu'on connaît aujourd'hui, c'était une autre instru à la base. C'était pas celle-là. Sur Boxe avec les mots, sur cet instru-là, il y a deux samples. Il y a le sample qu'on attend dans l'intro. Est-ce que ça, pour le coup, on la connaît? C'est un truc Tu veux que je te l'envoie maintenant? Ouais, Jean-Sébastien Bach. Ouais, vas-y, redonne du son. Voilà. Ça vient de Lino, en fait, cette histoire de vouloir le faire plus agressif, le titre. Okay. C'est le même lyrics, et le même refrain, tout exactement, sauf que c'est la prod qui a changé. Ouais. Et il y avait un spécialiste, je vais lui rendre hommage quand même, qui s'appelait Black Mo. Eh oui. Il avait fait un titre comme ça avec R que j'avais entendu déjà. Et je tombe sur ce vinyle-là, cette boucle-là, elle passe, ça me parle, et je fais le track comme ça. Parce qu'en fait, à l'époque, quand vous diguiez, vous cherchiez pas des choses en particulier, en fait, vous preniez des disques et vous écoutez, et puis ce qui peut vous inspirer, vous prenez. C'est un peu comme ça que ça marche, non? Ouais, carrément. Ouais. Mais il y a aussi un facteur économique, faut pas se mentir. Les vinyles de soul, c'était cher. Bien ouais, souvent c'est de l'import. C'était cher. Je suis tombé sur un truc qui était hyper populaire à l'époque, ça s'appelait Boulinier. Et le mec, il faisait des vinyles à que dalle. Je crois que l'équivalent de peut-être 1 euro aujourd'hui. Ouais, c'est rien. Tu vois, et lui, il savait même pas ce qu'il vendait, je crois. Parce que, en fait, c'était une sorte de la foire fouille du vinyle. Et moi, je ne te cache pas qu'avec le peu d'oseille que j'avais, j'allais à la pelleteuse. Tu vois, mais chez lui, tu ne pouvais pas écouter. Tu vois, donc, tu ne pouvais pas écouter, donc tu prenais au hasard. Tu prends à la pelleteuse, tu rentres. Tu regardes si la pochette t'inspire à la limite, et puis voilà quoi. Exactement. Ouais. La pochette, pour moi, elle était hyper significative. Bon, après, justement, parce que tu vas à la pelleteuse et que tu sais pas ce que tu achètes, crois-moi que le vinyle, tu le saignes. Tu vois, t'écoutes chaque recoin. Ah mon gars, tu vois, il n'y a pas d'oseille. Si tu as pu tomber sur une petite pépite, ne serait-ce que même 3 secondes d'un truc, je peux te dire que tu vas y aller. Voilà, j'étais dans ce mood-là, moi.